Votre augmentation. C'est à ton tour de te lever. Je comprendrai jamais comment quelque chose qui est sorti de toi puisse être sous ma responsabilité. Dehors. Inès, cette gosse est intelligente. Automne. Ouh, c'est un génie. Comme le gars qui a inventé les chaussures lumineuses. Corne d'abondance. Ah, ma pupuce, c'est pas une surprise que tu sois incroyable. On n'a pas eu à te sortir par l'épaule comme le garçon. Université d'Harvard, essai d'admission, Lisa M. Simpson. Je suis née avec un grand avantage dans la vie. Une voix qui ferait se rentrer sa corne dans le cul d'un rhinocéros. Les rhinos ont disparu, imbécile. Pas les hippos, je viens de revoir un gros avec un pantalon bleu. Espèce de sale piti. Je suis pas Piti, j'ai 20 ans et je vis à la Tu maison. n'es qu'une Oh déception. mec, tu sais que t'étranges quelqu'un qui peut voter? Mais t'as voté? Non. Espèce de sale piti arrête, mec. non-votant, fasciste en herbe. On doit arrêter le président Kid Rock. Je suis née avec un grand avantage dans la vie. Une famille qui n'a jamais facilité les choses. Pas plus qu'à mon anniversaire de mes 7 ans. C'est mon anniversaire! J'ai 7 ans! Je vais mettre ma robe bleue préférée. Je vais mettre la rouge pour aujourd'hui. C'est mon anniversaire! Je veux du bacon! J'arrive pas à endormir Maggie. Je vais être obligée de commencer à utiliser ça. Non, ok. Bon, ça suffit maintenant. Oh, voyons. Me force pas à te mettre sous l'eau chaude. J'abandonne. Quelqu'un a quelque chose à me dire? Bien sûr, chérie. Prépare-toi pour l'école, sinon tu vas être en retard. Oh, ce bébé. Lisa, ma pupuce, je sais pourquoi t'es toute excitée. C'est un très grand jour. Happy Hour chez Mo est rallongé d'1 heure. Quoi? Mo et son Happy Hour, 1 heure de plus de bonheur. Les enfants, aujourd'hui est un jour très spécial. C'est l'anniversaire de quelqu'un dont les parents ont fait semblant de l'oublier. Oui! Et ce quelqu'un est Hubert Wong. Joyeux anniversaire, superstar! Non! Lisa, s'il te plaît, ne gâche pas l'anniversaire d'Hubert. Tu n'aimerais pas que quelqu'un gâche le tien. Je suis désolée, mais si tu ne peux pas te contrôler, je vais devoir t'envoyer au bureau. Mais me dire ça me fait encore plus pleurer. Non, Hubert, pas de gâteau pour elle. Lisa, l'école est faite pour rester assis tranquillement. Pas pour apprendre? Non, ça n'est plus dans nos obligations. Votre mère vous a-t-elle déjà déçu? Il ne s'agit pas de ma mère, alors ne dites pas un mot de mère sur elle. N'osez pas, mère, n'osez surtout pas. Oh, c'est juste moi, une élève. Je ne vous entends pas, mère. Oh. Elle est partout, elle est tout le monde. Je suis partout, parce que toi, tu n'es rien. Merci de m'avoir fait quitter le boulot, ma pupuce. Tu veux le reste de mon donut? Non, monsieur. Qui me dit quoi? Oh, raconte-moi ce qui va pas. Je peux pas te raconter. À toi de le savoir. Est-ce que des papouilles t'aideraient? Non. Bah, c'est tout ce que j'ai dans ma boîte à outils. Bon, laisse-moi réfléchir. On est quel jour? Mardi? Oui. Ce qui te fait 6 ans et 365 jours en ce monde. Oui. C'est ton anniversaire et tu l'as oublié, Lisa. Mais comme c'est ton anniversaire, je te pardonne. Et tu vas avoir ta plus belle journée. Optimisme, te revoilà. Attention tout le monde, c'est l'anniversaire de la petite Lisa et vous avez tous oublié.
pas moi. Alors maintenant, va falloir que j'offre quelque chose à ces gamins. Simplement, ne les oublie pas dans tes prières. Quoi? Les deux? Bien. Qu'on a tous oublié. Et tout alla bien jusqu'à l'année suivante où ils oublièrent à nouveau. Non mais vraiment, 2 ans d'affilée. Même Luigi s'en souvient. C'est que nous avons le même anniversaire. Ça facilite les choses. Toi, moi et Hubert Wong. C'est très bien, Hubert. Gâteau pour elle. En prenant de l'âge, j'ai réalisé, comme tout le monde, que mes parents n'étaient pas des demi-dieux. Vous allez mourir bientôt. La ferme. Vous allez mourir bientôt. La ferme. Cause de la tension artérielle. La ferme. J'appelle votre médecin. Allô? La ferme. Non, il y a un homme et une femme coincés dans un mariage fragile qui a failli se briser pour mes 14 ans. Joyeux anniversaire, j'y ai pensé, ne le dis pas à ton psy. C'est ton anniversaire. Voici ces quelques vers. Tu seras une femme un jour. Tu vas connaître l'amour. Who'd be better to take advice from than a man who wears one glove? Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Yeah. Merci, c'est un superbe gâteau, papa. Mais j'ai 14 ans. Bon anniversaire, Lisa. Tu nous manques en primaire. Oh, un jour tu vas en sortir, toi aussi, Ralph. Mais je veux pas. Je suis plus grand que la prof. J'ai cassé mon bureau. La prof pleure. J'ai une moustache qui pousse sous mon grand nez. Vaut mieux le placard de maman. Oh, elle est pleine. Lis-moi. Lis-moi. Allez, aide une lettre à sortir. Cher Homer, quand tu liras ceci... Je serais partie. Depuis qu'on s'est mariés, tu as changé, pas une seule fois en mieux. Qu'est-ce qu'elle dit? Je peux pas les lire. J'emmène les enfants et je vais ouvrir une maison d'hôtes. Wo ist das Reifenführer? Es gibt jetzt 4 Reifenfeuer. Amèrement, Marge. Maman quitte vraiment papa. Alors, tu l'as enfin quitté? C'est bon pour moi et bon pour toi. J'ai enfin appris à dégrafer un soutien-gorge à une main. Lisa, je sais ce que tu fais. Tu te caches quand tu es censé m'aider à laver le chien. Maman, oh. Et je ne vais nulle part. Oh, Dieu te bénisse, Inertie. Tant que j'aurai pas lavé le chien. Bart, maman quitte papa. Oh, pauvre mec, je t'en prie, laisse-moi lui dire, je t'en prie. Passe-moi la sauce. Avant, ça s'appelait l'atroce, mais ça faisait trop peur. Alors on l'a modifié en sauce, sauf quand il y avait des morceaux de viande. Dans ce cas, on disait la noce. Mais la guerre a changé tout ça. J'aimerais que tu boives pas autant devant les enfants. Marge, j'ai essayé de boire dans le cellier, mais t'as déclaré ça antisocial. Oh, et pourquoi tu vas pas simplement chez Mo? Tu m'envoies dans un bar le jour de l'anniversaire de ma fille? C'est n'importe quoi. J'y vais, bien sûr, mais c'est vraiment n'importe quoi. Bon anniversaire. Harvard me sauvera. Harvard me sauvera. Oh
Embrasse-moi, Lisa, devant le hall que mon grand-père a financé. Il a fait sa fortune dans l'opium, mais on disait que c'était dans la mélasse. D'abord, je dois sauver le mariage de mes parents. Attends-moi dans cet imaginaire. Oui, on peut, tu sais, voir d'autres gens? Bien sûr. Mais dis donc, Maud, t'as l'air en forme. Et le travail me fait rester jeune. Papa, maman va te quitter. Ma pupusse, le mariage, c'est comme les chauffe-eau, ça reste tranquille des années jusqu'à ce qu'ils explosent en une boule de feu qui ravage ton intérieur. Maman fait ses bagages. Quelle valise? Celle avec la roue cassée? Parce qu'elle ira pas au coin de la rue avec celle-là. Elle a réparé la roue. Oh, punaise! Papa, il faut te prendre en main. J'ai 14 ans. Les 4 prochaines années sont les derniers souvenirs que j'aurai de nous tous Je réunis. ferai tout ce que tu te diras, ma puce. Je veux que tu arrêtes de boire. M'arrêter de boire? Mais c'est comme demander à un golfeur d'arrêter de boire. Je croyais pas dire ça un jour, mais je dois textoter à mon sponsor. Oh, mère, un sponsor? Oh, quel crétin donnerait sa tête à couper? Hé hé, je suis le monsieur Okidoki. Ned, il faut que j'arrête de boire maintenant. Bon, Sobrino, il y a 12 étapes très simples. Hein? 12? Bien, 9. Oh, Bon, étape 1, admettre son impuissance. je suis impuissant. Boum, fait. Étape 2, admettre qu'il y a un pouvoir plus grand que soi. Si je suis impuissant, tous les pouvoirs ne sont-ils pas plus grands que moi? C'est les 12 étapes, pas les 20 questions. Maintenant, prends la décision de tourner ta vie vers Dieu. Dieu, on le retrouve partout comme l'antirouille. Bien. Fais un inventaire moral de découverte de toi. Si j'ai une petite faille, c'est que j'ai plein d'énormes failles. Admets la nature de tes erreurs. Je me gare pas toujours près du trottoir. Es-tu prêt à ce que Dieu t'enlève tes défauts? Mon Dieu, Satan du paradis, je t'ordonne de me corriger. Bon, j'avance rapidement pour le reste. Fais amende honorable. Voilà ton portefeuille. Fais une prière. J'ai pris que tu sois pas fou. Aspire à un réveil spirituel. Ah, les trucs qui coûtent 9,99 coûtent en fait $10. Le Seigneur a parlé et c'est une bonne chose. Ça suffit, je boirai plus. Regarde ces mecs, dire que j'étais comme eux. Je suis ravi de te l'entendre dire. Appelle-moi dès que tu entends la voix séduisante du diable. Oh, mère, oh, mère, oh, mère. Que dis-tu de ce mot flamboyant? Moi, je suis ce qui coûte le plus cher à Universal Studios. Non, je le ferai pas. Lisa, ma pupuce, fêtons ton anniversaire. Oui. Hein, pipi, je te demande pardon. Tu m'as tellement manqué. Il a vraiment arrêté, pour de bon. Et c'était le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu. Eh bien, son essai est très banal. Mais ses notes sont parfaites, ses extrascolaires excellents, et elle sera la première dans son état de tout temps. Admise. Et maintenant, notre lettre instantanée d'acceptation. Je suis prise et j'accepte. Oh. Je suis là et c'est plus fac que mes rêves les plus fac. Lisa Simpson. Lisa Simpson? Je suis désolé, mais il doit y avoir une erreur. Oh non! Ah, je t'ai eu! Mon seul moment de supériorité avant une vie à te mendier de l'argent. Viens, ma pupuce, laisse-moi te porter pour franchir la porte. Papa, c'est pour les mariages. Je crois que pas devient un grand-père. Eh, j'ai pas à écouter ces foutaises, parce que je fais des pinces à cravate avec du sirop d'érable, mais seulement pour la fête nationale. Au bord de la mer, au bord de la mer, au bord de cette si jolie mer. C'est super, on n'a plus à rendre visite à grand-père. Qui sec, qui sec, qui sec. Bon, vraiment, j'en ai assez. Le bizutage stop quand on dit stop. Je t'aide à défaire tes bagages? Maman, il faut que j'apprenne à faire les choses par moi-même.
Désolé mon vieux, vous pouvez pas garer votre véhicule dans la cour d'Harvard. Je peux pas quoi, mon quoi, dans quoi? Vous pouvez pas vous garer Oui. dans la cour d'Harvard. Vous êtes sous novocaïne? Oui, mais pour me détendre. Maintenant, dégagez votre ridicule véhicule. Salut, je suis Kathleen. Ma camarade de chambre. Alors, tu joues d'un instrument? Saxo baryton. Tu es bonne? J'ai joué à l'enterrement de Kenny G. Oh, elle est assez impressionnante. Tu as des peines de cœur d'enfant? Mes parents ont oublié mon anniversaire 3 fois. Elle me bat en tout. J'ai pas ma place ici. Pendant que tu te sens inférieur, je prends le lit du haut. Je passerai même pas la première année si ça continue. Salut, petite sœur. Waouh, toi au moins tu prends du bon temps. Ouais, ces filles veulent que j'emmerde leurs parents avant qu'elles rentrent chez elles. Éloigne-toi de lui, Mandy. Je paierai. Dis-lui que j'ai 2 gosses. Le plus beau, c'est que c'est pas un mensonge. Tu sais toujours quoi dire, Bart. Bah écoute ça, je t'ai connu toute ta vie. Et s'il y a une chose que je sais, c'est que t'as ta place ici. Tu vas étudier plus que les autres. Tu vas poser de meilleures questions. Tu vas entrer dans leur cerveau comme un perce-oreille et les bouffer. Bon, Maman est pas fière de toi et je les rendrai fiers à mon tour. Mais toi d'abord. Merci. Et voilà, je suis toute seule pour le restant de mes jours. Tu es aussi ma camarade de chambre? Pour l'instant, jusqu'à ce qu'ils me jettent. Tout le monde pense qu'ils n'y arriveront pas. J'ai déjà été jetée sur un plan psycho parce que ma camarade de chambre ne m'aimait pas. Elle utilisait tout le shampoing. Je trouve que t'es marrante. Je suppose que tu veux m'étaler tes diplômes? Avec plaisir, mais je ne le ferai pas. Parle-moi de toi. Mon foyer me manque déjà. J'ai toujours été le petit canard boiteux. En fait, moyen. Artiste, et je joue de l'instrument le plus impopulaire qui soit, la clarinette de jazz. Tu sais manier le bâton de réglisse, ma fille. Tu sais souffler dans l'hameçon toi-même, petite sœur. Parlons normalement maintenant. Je te remercie. Tu sais, aujourd'hui, j'espérais rencontrer... Une amie pour la vie? Oui. Je suis là. 730 oral, 790 maths, 800 télékinésie. 740 oral, 780 maths et je parle couramment le chat. Miaou. J'ai une amie. Oh, peut-être plus qu'une amie. Après ce jour, je n'ai plus regardé en arrière, à part tout le temps que j'ai passé à regarder en arrière. Mais je n'ai jamais douté que ce que je suis est assez bien. Ma pupuce, tu n'as qu'1 an et tu es déjà la chose la plus incroyable que j'ai jamais faite. Papa heureux. Papa très heureux. Papa euphorique. Oh, elle invente des mots. Punaise, comment Nirvana jouait. Les stéroïdes font des succès. Les Beanie Babies l'ont fait. C'était le bon temps. On avait des héros alors.
Comme Yann Solo et Dark Vador, On aurait sûrement besoin d'un Richard Simmons encore. Voir des films comme Gilbert Grape. Rien que pour le petit Johnny Depp. Et rembobiner la tape. C'était le bon temps. Très joli. On se revoit au tribunal. C'est Ken Brockman en direct parmi les bonnes gens de Springfield. Oh. Trouillard! Parce qu'aujourd'hui, nous fêtons le magnifique Skyline Park, un projet de réhabilitation construit sur les ruines du monorail de Springfield. Monorail, 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 monorail. Non, on ne construit pas un monorail. Pourquoi celui-ci ne peut que réussir? Réussir, réussir. C'est une énorme création de transport des populations. Ah! Lancez-moi encore! Non, nous réutilisons l'ancienne voie du monorail dans une fonction totalement nouvelle et originale que nous avons piquée à New York, le Sky Park Line de Springfield. J'adore cet espace. Des plantes, des bancs, des poubelles parlantes à énergie solaire. Merci pour les pornos usagés. Bon, alors, on passe bide contre bide ou fesse contre bite? Vous inquiétez pas, on va utiliser le pince. Allez, gros lard, rentrez le ventre. J'ai le sandwich d'Homer. J'ai le flingue de Wiggum. Et maintenant, pour couronner les événements de la journée, allumons l'électricité qui illumine le petit panneau non fumeur. Ah, tout à coup, il y a du jus dans la voie. Oui, on la met en économie d'énergie. Le monorail, il est vivant, je vous avais prévenu. Bienvenue, chers citoyens. Oh, plus de Nimoy. Côté positif, avec ce désastre, nous avons surpassé Détroit et Kaboul comme ville la plus malchanceuse au monde. Et Vous n'auriez pas pu au moins mettre des petites cales sous les roues? désolé chérie, mais diriger une ville est un petit peu plus compliqué que se faire les ongles. N'embarrassez pas votre jolie petite tête avec ça. Monsieur le maire, ce sont des propos sexistes. Oh oh, il y a quelqu'un qui a la gaine qui la serre trop. Bon, maintenant c'est pour rigoler. Personne ne respecte les femmes plus que moi. Maintenant, si vous voulez bien servir le café et les gâteaux, on va travailler entre hommes. Oh, bon sang, c'est la dernière fois que je fais ça. Autant le faire parfaitement. Tenez, Dr. Hibert. J'arrive pas à croire que le maire Quimby m'ait parlé sur ce ton. Et au fait, les femmes ne portent plus de gaines depuis longtemps. On porte des spanks et d'autres vêtements de maintien. Ah, tu m'en diras tant. Les gens croient qu'on évolue, mais ce monde est aussi sexiste qu'avant. Merci, Obama. Qu'est-ce qu'il a de plus, ce Quimby? Je peux couper un ruban et je le ferai boucler joliment me servant de la lame de ciseaux géants. Tu seras un très bon maire, maman. Tu es organisée, tu tiens le budget et grâce à papa, tu es une experte en système judiciaire. Détail amusant, être accusé t'évite la corvée d'être injuré. Maman, notre heure est venue. Wonder Woman a montré que si t'es une déesse dotée de super pouvoirs, il n'y a aucune limite à ce que tu peux faire. Tu pourrais être maire. Oh, une femme Premier ministre, ok dac. Des femmes SOS fantômes, cool. Une femme à la tête de la réserve fédérale, en ce qui me concerne, c'est quoi? Mais une femme mère? Si maman devient mère, on pourra se sortir de tout. Aide-moi, Jésus. Choisis ton camp.
Où ils sont tous passés? Marge, cette ville est prête pour un changement. Quimby a été maire genre depuis toujours. Vous croyez qu'il pourrait perdre son écharpe? C'est genre, on sait, ok? Bon, maintenant, écoutez. La clé de la victoire est le micro-ciblage. Le micro-ciblage, voyez les électeurs comme un pâté. Oui, Homer, quelqu'un ici a dit pâté, je sais. Pâté, désolé, continue. On utilise l'analyse des données pour diviser le pâté en fines tranches et adapter un message pour chaque microgroupe. Vous leur dites juste ce qu'ils veulent entendre jusqu'à ce que vous ayez 51%. Ensuite, vous pouvez gouverner comme un taré d'extrême droite. Je suis Marge Simpson, voulez-vous voter pour moi? Quelle que soit votre obsession, c'est ce qui compte pour moi. Je suis avec vous contre les agents du fisc. Oh, c'est sacré, agents du fisc. Mais vous êtes le nouveau John Gant, hein? Et on peut prendre une photo avec notre épouvantail Ayn Rand. Des veuves riches aux simples facteurs, aux vétérans de guerre. Il n'y a pas un seul électeur que je mets plus bas que terre. Marge, on aime ce que vous faites. Vous êtes le premier politicien qui vient nous voir. Quel est le problème que rencontrent les maîtres d'animaux exotiques? Empêcher nos animaux de se dévorer entre eux. Oui, moi qui possède un impalaz. Eh, où est-il passé? Oh, zut! Des mafiosos aux jeunes fouteux, j'exaucerai vos vœux. Je suis Marge Simpson, voulez-vous voter pour moi? Ouais. Pourquoi les gens croient que tout ce que j'ai fait, c'est des spaghettis pour clients qui veulent copuler? Qu'est-ce que vous voulez faire? Sculpter un petit... garçon de bois et lui donner la vie. Maintenant, pour nos troisième et quatrième candidats, j'ai le regret de vous dire que vous êtes loin des résultats requis dans les sondages. Donc, vous êtes exclus des débats. Au revoir. Madame Simpson, vous avez ciblé des petites circonscriptions. Avez-vous des propositions susceptibles de plaire à tous les Springfieldiens? Eh bien, Kent, je suis une maman. Et en tant que maman, je veux aider cette ville à manger ses légumes. Légumes, Marge. En tant que modérateur, il est de mon devoir de rappeler que beaucoup d'entre eux sont dégueux. C'est une métaphore. Nul les métaphores. Je ne crois qu'aux imitations. J'aime les métaphores. Ce sont les gouttes de pluie sur la fleur qu'est l'oreille. Tu mets tout de suite un genre ou un comme. Ou crois-moi, moi je vais pas faire comme. Elle est complètement cuite. C'est pas comme le poulet qu'elle a apporté au pique-nique. Oh, Hélène est aussi amère que la citronnade qu'elle a apportée au pique-nique. Quel affreux pique-nique c'était. Pourquoi n'était-ce pas un événement de l'hôtel de ville? J'aime les voir se balancer sur des tabourets. Vous savez, toute ma vie, ce stupide feu de pneus a brûlé et il a détruit notre ville. Oui, alors là, je promets, si vous m'élisez, d'éteindre ce feu. Pas de feu de pneus. Oh, comme à Zurich. Ça suffit? Et avec les derniers seigneurs à qui on a gentiment rappelé qu'ils ne pouvaient pas voter ensemble, le résultat est maintenant définitif. L'histoire est en marche. Marge Simpson est notre nouveau maire. La première femme et le second à faire pipi assis. Marge! Je vous remercie. Homer, veux-tu faire un câlin avec le maire? Quoi? Non. Burke. Ah, tu parles de toi? Ok, tac. Maintenant, je regrette de ne pas avoir voté. Oui, regardez-moi, je suis un agent public. Wouhou! Et alors, notre nouveau maire fait ce qui était inimaginable sous le régime de Quimby? Quelque chose. Lancez les bulldozers!
désolé, mais je peux pas vous laisser me mettre au chômage. Enfin... Vous avez souillé l'air de toute la ville juste pour vendre votre quincaillerie? Quincaillerie, c'en est peut-être pour vous, mais c'est ce qui a mené mon fils en fac de médecine. Et il a même donné mon nom à un bégaiement. Vous savez? Oh. J'ai échoué sur ma seule promesse. Oh. C'est ainsi que Marge Simpson a déjà un échec. La plus rapide descente aux enfers depuis que Mamie Eisenhower a détruit un magasin de piano le jour de l'inauguration. Maman, tu viens déjeuner? J'aimerais faire une pause déjeuner, mais je dois résoudre le problème feu de pneus d'abord. On néglige déjà sa famille, Madame le maire. Espèce de sale piti, ne mets pas ta merde dans l'embarras. Non. Hein? Les enfants, arrêtez! Je suis le maire, tous vos actes rejaillissent sur moi. Bien sûr, Bibiche. Simplement, c'est dur de se restreindre quand on est au-dessus des lois. On n'est pas au-dessus des lois. Ah oui, je comprends. Je veux que vous me promettiez de vous comporter tous les deux comme Lisa, ne serait-ce qu'un petit peu. Je suis Lisa! J'aime la musique! Mon petit copain, c'est le brocoli! Hé! On vient acheter votre stand. Oui, eh ben, il n'est pas à vendre. Oh, tout ce que je veux, c'est aider cette ville. Et je ne peux pas à cause de ce ding-dong. Oh, comment osez-vous m'insulter? J'étais là-bas, moi. Quoi? Clyde est un vétéran du Vietnam, un survivant de la bataille de Ding Dong. Thank you. Thank you était son meilleur ami. Il a sauté sur une mine dans la bataille de la connerie de trop. C'est pas bon, Marge, pas bon. Le fourmillement d'activités de Marge est devenu un nid à problèmes. Et aussi, nos émissions d'infos sont réduites à 2 phrases. Bonne nuit. Il n'y a qu'une solution. Vous allez devoir vous présenter devant vos électeurs de façon naturelle, improvisée et sincère. Voilà votre script. Je ne veux pas de script. Vous êtes dingue. Bonsoir, je suis là pour vous parler seule à seule. Une simple maman assise dans sa cuisine. C'est un désastre. J'ai déjà vu des gens s'épuiser à contre-courant, mais jamais comme ça. Marge, le dîner est prêt à quelle heure? Je suis en plein discours à la télé. Alors, 18h? Tu dîneras quand tu dîneras. Attendez une minute, quelque chose est en train de changer. Marge, on peut réchauffer un surgelé dans le sèche-linge? Oh, mère Simpson. La seule fois où tu fermes la bouche, c'est quand tu y as mis de la nourriture. Hein? Quoi? Et voilà, elle a changé un rondouillard faiseur de gaffe en petit mari faisant rire. Est-ce que ça marche? Oh, les chiffres le confirment. Oh, je vais être la Yvan Trump de cette aventure. Yvan Trump, on a l'impression qu'elle se réveille déjà maquillée. C'est très inspirant de voir comment une femme peut être maintenant Joseph Goebbels. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Marge, il nous reste du pain. Regarde ta poitrine. Oh mon Dieu, ce sont les taux d'approbation les plus élevés que j'ai jamais vus pour un nouvel élu. 53%. Marge, vos chiffres sont tout simplement fantastiques. Et tout ce que vous avez à faire, c'est jeter votre mari sous un bus. Et ne me dites pas que ça vous attriste de jeter votre mari sous un bus. Je serais heureuse s'il arrivait à passer sous un bus. Zing! Oui, zing. Monsieur Simpson, on a donné votre nom à un sandwich. Oh, le rêve de toute ma vie se réalise enfin. J'y ai déjà bien pensé. Commencer par un Robin avec tous les condiments. Poser un club sandwich sur le dessus, le pain de dessous et à première vue une escalope de poulet frit. Mais ça vaut le coup d'œil de plus près parce Monsieur, on l'a déjà composé. Le dindon gaffeur à la gueule ouverte, c'est tellement pas moi. Mais j'en prendrai 6. Nous sommes honorés d'avoir avec nous la mère. Et le premier crétin, Homer Simpson. Homer a rendu Marge heureuse plus de fois qu'il ne s'est compté. 3. Et nous sommes ici pour une très sérieuse œuvre de charité. Sauver les baleines. Bon, là, ça suffit. Non, c'est vraiment pour ça qu'on est là. Je suis...
baleine. Je suis un homme avec de la graisse de baleine et des traces de harpon. Oh. Quel grand jour pour la ville. On a un accord avec le syndicat des bibliothécaires. Chut. Homer aurait dû être là, mais il a fait marche arrière quand il a su qu'il n'y avait pas de bande dessinée. Bravo! Bonne nouvelle, Marge. Vous exploitez votre filon qui met tout le monde d'accord. Les maris sont des idiots. Oui, je présume. Pendant que vous présumez, moi je me sers de ça. Regardez le ballon que nous avons fait pour la parade de Thanksgiving. Je me moque de ce que les gens disent. Mon Homer est un dirigeable très sexy. Faut que je parle à quelqu'un. Mère Quimby? Non, juste l'ordinaire Diamond Joe. Oh oh, je connais ce regard. C'est une mère dans les cordes ou une femme qui veut divorcer. Je connais bien les deux cas. Oui, hélas. Joe, est-ce qu'il est possible d'avoir une vie familiale décente et d'être un bon leader politique? Marge, je veux plus parler de ça dorénavant. Mais je vais vous dire, la retraite me va très bien. La première nuit en dehors de mon bureau, j'ai remarqué une ravissante femme allongée à côté de moi et j'ai dit « Nom d'un chien, je suis marié avec elle. Allez les enfants, ah !» Marge, y a pas de mère en mariage. Ça y est, presque. C'est très proche, mais c'est pas ça. Rejoins-moi à la cabane à bateau. Oh, Marge, je veux vous remercier de m'avoir rendu mon Joseph. Vous restez? J'ai fait un pichet géant de vodka citron, mais je peux en faire un second si vous restez. Non, je dois rentrer. Nous baptisons une nouvelle plaque d'égout sur la 4e rue. Oh, c'est triste. Vous pouvez pas rester un peu? On a besoin d'aide pour servir le café et les gâteaux. Je jure que c'est la dernière fois. Tant qu'on est là, il y en aura encore. Merci. Je ne serais pas là sans mon époux. C'est un gros soutien. C'est gros. C'est gros. Je vous souhaite à tous de connaître l'amour dans son cœur. Vous tous, regardez à l'intérieur de vous-même et trouvez votre Homer Simpson. Oh, c'est si beau tout ça. On a su faire naître la magie, Bibiche. On peut pas éviter cette salle? J'aimerais, mais on doit la traverser pour aller à la cafétéria. Oh, bon, d'accord. Belle sortie d'anniversaire, encore un truc pour me rappeler mon insignifiance. Deux adultes, une élève, un garçon qui se contente de téléphoner et un senior ancien combattant pour son anniversaire. Ouh, je voudrais profiter de ma réduction d'astronaute. Je dois avoir votre sous-vêtement. Typique de ce radin d'Homer. Il retire tout le plaisir de faire ses 87 ans. Enlevons ce stupide chapeau de fête. Mais qu'est-ce que... je vais arranger ça. 91 kilos. Homer, c'est ton poids sur la Lune. Avant, j'étais une planète, et puis un jour, ils ont décidé que c'était fini. C'est fini quand je dis que c'est fini. Trop triste. Mais je vais revenir, je travaille sur un truc. Disons juste que vous pourriez ne plus voir la comète de Halley. Nulos. Créé en une nanoseconde lors du Big Bang, notre univers est si énorme que tous les stades de foot pourraient tenir dedans.
et avec leur parking. Quand est-ce que ça commence? Ça a commencé. Comment ça a pu commencer si je parle? Ça ne dérange donc personne? Silence! Je n'entends pas le Big Bang. Approximativement, il y a 13,8 milliards d'années, l'univers consistait en une minuscule singularité d'une énorme masse qui soudain jaillit dans la plus grande explosion de tous les temps. Au secours, au feu! Là, vos pupilles ne sont pas prêtes pour la lumière terrestre. Oh zut, j'étais en train de développer un film. Plus fort! Je l'entends pas! Plus fort! Baissez le son! Bon anniversaire! Je veux plus jamais entendre ça! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dites mon nom, espèce de lâche! Fais un vœu, vieux rabat-joie. D'accord, j'en fais un. C'est une coïncidence. J'ai trouvé les vrais cadeaux d'anniversaire qui te sera vraiment utile. Une cool girl qui me tue après? Une prothèse auditive. Une prothèse auditive? Oh, oublie ça, les gens vont croire que je suis vieux, nom d'un chien. Tu es vieux. Tu as vécu assez longtemps pour voir ton comportement raciste revenir à la mode. Maudit grec. Ah. Merci. Bart, réveille-toi. Yo, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, le planétarium dit que l'univers date de 13,8 milliards d'années. Moi, j'ai fait un compte-rendu où j'ai dit millions. Qu'est-ce que t'attends de moi? Je me demandais si tu projetais pas d'entrer par effraction à l'école bientôt. Tu sais, genre peut-être ce soir. Non, pas avant le mois prochain. S'il te plaît, je ferai tes devoirs. On dirait que tu peux même pas faire les tiens. Oui. Ouais, tu réfléchis à ça pendant que je te fais entrer en douce à l'école. Qui va entrer en douce à l'école? Bart, qui parle pendant son sommeil. Je veux bien le croire. Bonne nuit. Comment tu savais que cette porte était cassée? Ah, Willy me tient informé. Je le fournis en réglisse. Willy monte le poney rouge ce soir. Regarde qui a des stickers citrouilles. Bart, c'est pour Halloween. Et aussi pour Thanksgiving, s'il en reste encore. Waouh, où était ce truc toute ma vie? Allez, on s'en va. Oh, t'as corrigé ton andouille de copie et j'ai chopé les chewing-gums nicotine de la prof. Elle fait ça pour ne pas sentir la cigarette, tu sais. Oui, elle devrait aussi avoir des chewing-gums picole. Peut-être que c'est le fantôme du garçon qui a dû grimper à la corde en gym jusqu'à ce que son cœur explose. Oh, tu viens d'inventer ça. Je suis si créatif. Non. Principal Skinner, vous vivez dans cette école? Absolument pas. Tu n'as aucune preuve.
Oh. Seymour, pourquoi vous vivez ici? Vous avez une maison et 30 pizzas qui arrivent. 30 pizzas, je peux envoyer enfin la maman en Italie, moi. Mais ce n'est pas ma maison, c'est celle de mère. Mais après ce que j'ai découvert qu'elle a fait, je n'y retournerai jamais. Ben, on dit qu'il vaut mieux en parler, mais je ne le ferai jamais. Bon, on comprend. Sérieusement, ne me demandez pas. Tu me demandes? Je m'étirais. Alors pourquoi tu étires un seul bras? C'est le seul bras qui a besoin de s'étirer. Bien, je vais vous dire ce que c'était. Vous n'êtes pas obligé. Vraiment, c'est bon, on vous croit. Depuis que je suis tout petit, je voulais être batteur. Dans un groupe de rock? Non, une fanfare. J'aurais tout donné pour pouvoir être le point sur ce i. Ça veut dire aussi autre chose. Tu crois que je ne le sais pas? Je fais tout ce que j'ai pu pour entrer dans cette fanfare. Pour ma candidature, j'ai envoyé des chansons et des chorés. Je suis sur le coup. Et le jour fatal arriva. Fils, t'as une lettre de l'Université de l'État de l'Ohio. Je suis trop nerveux pour me redresser. Tu veux que je te la lise? Oui. Désolé. Tu as été refusé. Oh, ça me semble un peu mince. Oh, ils ont donné des tas de raisons pour expliquer que t'étais mauvais. C'est si triste. J'ai plus encore à dire. Je voulais surprendre ma mère en rangeant tous ses papiers dans les tiroirs et je trouvais ça. J'étais accepté. Elle a menti. C'est si triste. Ce qui rend la chose vraiment tragique, c'est qu'il y avait aussi une lettre manuscrite du directeur des admissions. Cher Seymour, j'espère sincèrement que vous accepterez une pleine scolarité dans l'État de l'Ohio. Nous voulons utiliser votre brillante formation immédiatement. Nous... C'est quoi cette odeur? Je fais des spaghettis aux boules de taureau. Et dans une fantastique coïncidence, notre directeur de fanfare actuel doit prendre sa retraite dans 4 ans. Et je ne vois pas de meilleur remplacement. Vous allez vivre une vie au pinacle de la société de Columbus et être enterré sur la ligne des 50 yards où vous assisterez au lancer de toss pour toute l'éternité. Et ça devient pire que ça? Comment ça pourrait être pire que ça? Je peux voir la lettre? Ah, je dois dire que ta sympathie est une plaisante surprise. Non, c'est juste la seule lettre d'acceptation dans une grande école que je tiendrai jamais. Alors c'est pour toutes ces raisons que je ne briguerai pas un siège au Sénat des États-Unis. Maintenant, je prendrai quelques questions. Laissez-moi vous parler du meilleur cadeau que l'on m'a fait. Papa, quelle surprise! Qu'est-ce qu'il faut ici? Est-ce qu'on l'a pas déjà vu hier? C'est ce qu'ils se disent en murmurant. C'est horrible, je peux tout entendre. Peut-être que si on a l'air fatigué, il rentrera chez lui. Dieu merci, il ne veut pas nous entendre. Je suis heureuse que ce faux bâillement, c'est quelque chose qu'on peut faire en famille. Quoi? Toi aussi? Adieu! Papa, attends, qu'est-ce qu'il a ce vieux coucou? Je veux dire, qu'est-ce que t'as, mon bon vieux coucou? J'ai des appareils auditifs et j'ai entendu tout ce que vous avez dit. On ne pense pas les méchantes choses qu'on pense. On les dit juste parce qu'on les pense. Oh, je suis parti pour toujours. Une petite marche va me ragaillardir. Oh, vieux, ne le regardons surtout pas. Le masser, c'est comme travailler des lasagnes sèches. Ah, vieux, il arrive! Il va vouloir essayer tous mes échantillons de lotion. Je vais devoir lui expliquer ce qu'envoyer veut dire sur un portable. Venez, venez! Ah, je préfère ça. Oh, j'ai dû tricher. Je l'ai fait pour la courbe en cloche. Et avec 99% des votes, le prochain président est Lisa Sims. Attendez une minute. On me dit qu'elle a triché sur un devoir en CM2. Elle est disqualifiée, faisant notre prochain président de Kenny Hitler. Et bienvenue au show de Bob Hope pour nos militaires, ou comme j'aime l'appeler, Noël loin de Dolores. Oh, ça aurait pu être moi, la batterie. J'aurais pu répéter dans sa maison de Toluca Lake. Toluca Lake! Qu'est-ce que ça sera? Un ancien combattant peut avoir une bière et vous raconter ses malheurs? Bien sûr.
Et c'est comme ça que j'ai ouvert cette orange. Alors, ma mère ne m'a pas dit que j'étais ennemi. Ça ne fait rien, vous pouvez vous inscrire maintenant. C'est vrai? Non, c'est une école, pas une comédie des années 80. Cette lettre que vous m'avez envoyée, c'est ce que vous envoyez à tous les élèves? Non, je ne l'ai envoyée qu'une fois, à vous. Quand vous ne vous êtes pas présenté, ça a été le second pire jour de ma carrière. Quel était le pire? Le jour où les 10 grandes sont devenues 14 universités. On est bête ou quoi? On n'a même pas remarqué que le Nord-Ouest pointait son nez. Oh, je suis désolé. Je n'aurais pas dû vous parler de cette lettre. Oh non, en fait, c'est bien, parce que je ne suis plus triste. Je suis en colère. C'est l'heure d'un furieux tour autoguidé de ce campus. Je n'ai jamais vu quelqu'un parcourir autant l'ovale. Il doit avoir la tête qui tourne. Je change de sens à chaque tour. Le Michigan, c'est nul. Quoi? C'est la façon de dire « excusez-moi » ici. Toi aussi, Brutus. Bon, mère, c'est l'heure d'une désagréable confrontation. Les élèves, je vais vous rendre vos copies sur l'astronomie. Reste calme, personne ne sait que tu as fait une bêtise. Lisa Simpson, venez à mon bureau. Mademoiselle Hoover, je dois vous avouer, j'ai changé ma copie. Il y avait écrit millions, mais je savais que c'était milliards. Oh, je vous en prie, je peux peut-être entamer une nouvelle vie dans l'autre CM2. Je sais que tu as changé ta copie, je me moque de ta note. Où sont passés mes chewing-gums à la nicotine? Mon frère les a pris et il tournait autour de la mascotte de la classe. Je vous rapporte d'autres chewing-gums. Fais donc cela. Je peux vous aider? Qu'est-ce que vous faites ici? Votre mère m'a loué votre chambre. Tu as loué ma chambre à l'ivrogne de la ville? Je suis aussi l'ivrogne de l'État. Qu'est-ce que tu veux? Oh, alors tu sais. Oui, je sais. Oh, fils, pardonne-moi. Je suis désolée. Je ne supportais pas de te perdre comme j'avais perdu tout le reste. Non, je t'aurais fait dormir à côté de moi dans le dortoir. Oh, je ne peux pas vivre dans une ville universitaire. Je ne peux pas contrôler ma sexualité. Ce que tu m'as fait est la pire chose qu'on puisse faire à quelqu'un. Et d'autant plus une mère à son fils. Je ne vois pas ce que tu pourrais dire. Fils, puisque tu abordes le sujet, je crois que j'ai toujours pensé que marcher en faisant de la musique était une perte de temps. La musique et la marche en souffrent autant. Tu as peut-être raison. Et tu seras toujours mon petit champion. C'est une larme? Peut-être. Je t'en prie, je t'en supplie, reviens à la maison. Il faudra qu'il y ait quelques changements. Quel genre de changement? Eh bien, je veux que tu retires le contrôle parental sur la télé. Tu ne regarderas que des programmes érotiques. Si je suis d'humeur érotique, oui, je le ferai. Bienvenue à nouveau chez toi. On dirait que j'ai un petit frère. Il ne reste pas, n'est-ce pas? À vous de vous débrouiller. On va s'arranger, maman. Tu n'as toujours pas trouvé grand-père? Non, mais j'ai trouvé ce gars qui veut bien prendre sa place. Je suis grand-papa. Rassemblez les petits, qu'on joue au hippoglouton. Je ne pense pas que quelqu'un puisse remplacer notre grand-père. J'étais sûr. Votre mari, il a cherché parmi des centaines de grands-papas. C'était ma 3e réponse. Faites un choix. Oui, allô? C'est le mauvais fils ingrat d'Abraham Simpson? C'est lui? Je vous le renvoie chez vous, et je veux plus le revoir ici. Cet endroit est déjà si déprimant, et il n'arrange rien. Il y a un vieil ivrogne minable qui se regarde dans les toilettes. C'est un miroir, et ce sont pas les toilettes. Quand est-ce qu'il arrive, grand-père? On doutait, en train de déblatérer sur moi derrière mon dos. J'arrive pas à croire à quel point il me manque. Hein, quoi? Je l'aime, moi aussi. Je peux pas le dire à cette belle tête de navet toute fripée.
J'aime qu'il sache comme tous les immeubles étaient avant. Et Maggie dit... Venez dans les bras de grand-père, tendre tranche de melon. Ah, nous t'aimons. Qu'est-ce que tu regardes? Un film érotique, hein? C'est la chaîne spécialisée dans les Emmy Awards. Il montre des nichons? Pas depuis que les Emmy ont été créés. C'est très décevant. Bon, alors je vais regarder avec toi. C'est quoi ce truc? C'est un corbeau du maître Lannister. C'est quoi Lannister? C'est quoi un maître? La maison Lannister est la plus riche. C'est un dragon? Oui. Mais c'est stupide! Il marche dans la rue, il tombe dans l'égout, man. Tout le monde connaît Hans Moleman. Qui? Personne connaît Hans Moleman. Suivant. J'étais là d'abord. Dans la ville de Caisse, il passe pas au scan. Personne connaît Hans Moleman. Mes pilules pour le cœur. Personne connaît Hans Moleman.